Troisième vidéo sur le comportement à l'infini d'une suite monotone. Donc généralement des suites définies par récurrence. Donc on rappelle les propriétés les plus utilisées. Si la suite UN converge vers L et que pour tout n, UN est plus petit qu'un réel B, alors la limite L est plus petite que B. Alors on a la même chose pour UN plus grand que A, L plus grand que A. La limite d'une suite, si elle existe, est unique. Si une suite UN converge vers L, alors limite de UN plus 1 égale L également. Si UN est une suite croissante, il y a deux cas de figure. Soit elle est non majorée, alors elle tend vers plus l'infini. Soit elle est majorée, alors elle converge vers un réel L. Et pour tout naturel n, UN inférieur ou égal à L. Et puis, on a la même chose avec les suites décroissantes. Si UN est une suite décroissante non minorée, elle tend vers moins l'infini. Si UN est une suite décroissante et minorée, alors elle converge vers L. Et pour tout naturel n, UN est inférieur ou égal à L. UN est supérieur ou égal à L, dans ce cas-là. Je vais faire quand même un dessin pour les deux derniers. Donc, une suite croissante, U0, U1, U2, il y a deux cas de figure. Soit elle est bloquée par M, par un réel M. Donc il y a un mur que ne peut pas franchir la suite. Donc dans ce cas-là, elle converge forcément vers une limite finie L. Et tous les UN sont plus petits que L. Et puis on a la même chose avec une suite décroissante. U0, U1. Mais la suite est minorée par M, c'est-à-dire qu'il existe un réel petit m qui est plus petit que tous les UN. Donc la suite décroissante va être bloquée par petit m et donc elle va converger vers un réel L et dans ce cas-là on a les UN qui seront toujours plus grands que la limite. Et puis dans le cas où la suite croissante n'est pas bloquée, n'est bloquée par aucun réel m, dans ce cas-là la suite UN tend vers plus l'infini. Et pour une suite décroissante, si la suite décroissante n'est pas minorée, pour n'importe quel réel petit m, UN, il va exister un UN qui va être plus petit que m. Dans ce cas-là, la suite tend vers moins l'infini. Voilà. Donc, on a ces deux cas de figure qu'on va retrouver, qu'on a déjà retrouvé dans les deux premiers exercices et qu'on va retrouver dans l'exercice de cette vidéo. Alors, on considère la suite UN définie par U0 égale moins 1,5 et UN plus 1 égale UN sur UN plus 2. C'est-à-dire f de UN avec f de x égale x sur x plus 2. Calculer U1, U2, U3. Représenter les premiers termes de la suite à l'aide du graphique ci-dessous, donc graphique habituel. On a représenté la droite d'équation y égale x en noir et la courbe représentative de la fonction qui a x associe x sur x plus 2, c'est-à-dire la courbe d'équation y égale x sur x plus 2 en rouge, qui va permettre de passer de UN à UN plus 1. Donc représenter les premiers termes de la suite à l'aide de ce graphique. Ensuite, montrer que pour tout naturel n, UN est compris entre moins 1 et 0. En déduire que la suite UN est convergente. On note L sa limite. Justifier que L est solution de l'équation x égale x sur x plus 2. En déduire la valeur de L. Donc on va commencer par les premiers termes. Donc on a U0 égale moins 1,5. UN plus 1 égale UN sur UN plus 2. Donc on va calculer U1. Donc moins 1,5 sur moins 1,5 plus 2. On multiplie tout par 2, ça fait moins 1 sur moins 1
plus 4, ce qui donne moins 1 sur 3, moins 1 tiers. On recommence avec U2, moins 1 tiers sur moins 1 tiers plus 2. On multiplie tout par 3, moins 1 sur moins 1 plus 6, ce qui donne moins 1 cinquième. Et puis 3, moins 1 cinquième sur moins 1 cinquième plus 2. On multiplie tout par 5, ça fait moins 1 septième. Donc voilà les premiers termes de la suite UN. Alors graphiquement, c'est la deuxième question. La méthode habituelle. Donc là, le repère est adapté. Les carreaux valent 0,1. Alors on commence par moins 1,5 pour U0. On place U0 égale moins 1,5, moins 0,5 sur l'axe des abscisses. Ensuite, il faut calculer U1 qui est U0 sur U0 plus 2. Donc on se sert de la courbe rouge pour trouver l'image de U0 par la fonction. Et c'est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire U1. Donc U1 est ici, on avait trouvé moins 1 tiers, ce qu'on trouve à peu près moins 0,33 ici. Alors si on veut recommencer la construction pour passer de U1 à U2, il faut que U1 soit sur l'axe des abscisses. Et c'est là que la droite d'équation y égale x intervient. Elle permet de rabattre ici U1 sur l'axe des abscisses. Donc ici on a U1. Puisque tous les points de la droite d'équation y égale x ont une abscisse égale à leur donnée. Ensuite, une fois qu'on a U1, pour avoir U2, on passe par la courbe rouge. Donc on part de U1 sur l'axe des abscisses, on va jusqu'à la courbe rouge, et ici on a U2, et on rabat directement, on ne trace même plus U2 sur l'axe des ordonnées, on rabat sur l'axe des abscisses, le U2 qui est ici. Et puis on continue, U3, U4, etc. Donc on a l'impression que la suite UN est croissante et qu'elle se rapproche de la limite ici, symbolisée par les coordonnées du point d'intersection 0. Donc apparemment UN est une suite croissante de limite 0. Mais ça, ce ne sont que des conjectures. Alors, question suivante. Montrez que pour tout naturel n, UN est compris entre moins 1 et 0. Là, si on regarde le graphique, on commence à comprendre pourquoi UN va être coincé entre moins 1 et 0. Alors, c'est une démonstration par récurrence. Alors, je vais quand même poser f de x égale x sur x plus 2. Et en fait, pour assurer la récurrence, on va étudier les variations de la fonction f. Donc, elle est définie pour r privé de moins 2. On va calculer sa dérivée là où elle est définie. Donc, u'v moins uv' sur v carré, ça fait 1x plus 2. Donc, u'v moins uv' sur x plus 2 au carré. Ce qui donne 2 sur x plus 2 au carré. Qui est strictement positif. Donc f est une fonction croissante sur moins 1, 0. Je vais me contenter de moins 1, 0 puisqu'on demande un encadrement de un sur moins 1, 0. Donc f de x, je ne mets même pas le signe de f', f' étant tout le temps positif, la fonction est strictement croissante. F de moins 1, ça fait moins 1. F de 0, ça fait 0.
Donc là, on vient de montrer que pour tout réel x de moins 1, 0, de l'intervalle moins 1, 0, f de x appartient également à cet intervalle. Et donc toute l'idée de la récurrence, c'est que si un appartient à moins 1, 0, f de un, c'est-à-dire un plus 1, appartient également à moins 1, 0. Donc on va s'en servir pour la récurrence, pour montrer que, donc c'est la question, parce que le but de la question, il ne faut pas l'oublier, c'est montrer que pour tout naturel n, un est compris entre moins 1 et 0. Et là, ça serait difficile de faire autrement, parce qu'à cause du quotient, on ne pourrait pas utiliser sans doute les inégalités pour montrer que un sur un plus 2 est entre moins 1 et 0. On aurait sans doute un problème. C'est toujours les variations de la fonction qui vont donner le meilleur encadrement. Alors, on continue. On va maintenant montrer la propriété. Donc Pn, c'est moins 1 plus petit que un plus petit que 0. Alors, P0 est vrai car U0 égale moins 1,5. Supposons que P de n est vrai pour un entier n plus grand que 0. C'est-à-dire, on suppose que un appartient à l'intervalle moins 1, 0. Mais d'après ce qu'on vient de voir, du coup, f de un, d'après l'étude de la fonction f, appartient également à l'intervalle moins 1, 0. Et comme f de un, f a été choisi pour que f de un, ça soit un plus 1, appartient à moins 1, 0. Autrement dit, on a bien moins 1 plus petit que un plus 1, plus petit que 0. Et ça, c'est la propriété au rang n plus 1. Si la propriété est vraie au rang n, elle est vraie au rang n plus 1, elle est vraie au rang 0. Et donc on a montré par récurrence que la propriété était vraie pour tout entier naturel n. Donc maintenant on peut partir du principe que un est toujours entre moins 1 et 0. Alors d'ailleurs ça assure le fait que la limite, si elle existe de la suite un, sera également entre moins 1 et 0. Alors, on revient à la question 4. En déduire que la suite un est convergente, on note L sa limite. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour montrer que la suite est convergente? Eh bien, il nous manque de montrer que la suite est croissante, puisque comme elle est croissante, et maintenant on sait qu'elle est majorée par 0, si on arrive à montrer qu'elle est croissante, elle sera forcément convergente. D'après la propriété, toute suite croissante majorée est convergente. Donc on va montrer que un est croissante. Donc c'est la quatrième question. Donc on va se servir de un entre moins 1 et 0. Et puis on a toujours u0 égale moins 1,5. Un plus 1 égale un sur un plus 2. Alors on pourrait se servir, il y a deux façons de faire. On peut se servir des variations de la fonction f. Mais comme la question est posée, en déduire, on va se servir de l'encadrement qu'on vient de trouver. Donc on va calculer, plutôt que de faire une récurrence, on va calculer directement un plus 1 moins un. C'est-à-dire un sur un 10 n plus 2 moins un. Donc un moins un, on met tout au même dénominateur, fois un plus 2,
sur un plus 2. Ce qui donne un plus 1 moins un. Alors on développe ou on factorise par un. Ça fait un moins 2 un, ça fait moins un carré sur un plus 2. Et donc on factorise par moins un, ça fait un plus 1 sur un plus 2. Alors, c'est là qu'on va se servir du fait que un est à la fois plus grand que moins 1 et plus petit que 0. Donc un plus 1 est positif, un plus 2 bien sûr est positif, puisqu'on rajoute encore 1, et puis, et même strictement, et puis moins un est positif. Donc ici, tout ça, c'est positif. Conclusion, un est croissante. Donc l'autre méthode, c'était de profiter de la récurrence précédente et de montrer par récurrence directement qu'on avait moins 1 plus petit que 0, plus petit que un, plus petit que un plus 1, plus petit que 0, en profitant des variations de la croissance de la fonction f. Et donc ça aurait été facile à démontrer par récurrence. C'était pas plus dur que de démontrer que moins 1 plus petit que un plus petit que 0. Et du coup, en même temps, on aurait eu que un était majoré par 0 et que la suite un était croissante. Alors, peu importe, un est croissante, majorée par 0. Un est croissante, majorée par 0. Donc, elle est convergente. Elle admet une limite finie vers un réel L. Donc maintenant, tout problème est de montrer que L, c'est 0. Alors, cinquième question. Justifier que L est solution de l'équation x égale x sur x plus 2. Alors, maintenant que on sait que la suite est convergente vers L, on sait d'ailleurs que comme un est coincé entre moins 1 et 0, la limite elle-même est coincée entre moins 1 et 0. Alors, si on note comme ceci, par opération sur les limites, on en déduit que limite quand n tend vers plus l'infini de un sur un plus 2 égale L sur L plus 2. Là, il n'y a pas de problème. L plus 2 ne peut pas s'annuler. Il faudrait que L soit égal à moins 2. Mais on sait que L est entre moins 1 et 0. Donc, on peut appliquer sans problème le quotient de deux limites, la limite de suite. Alors, ensuite, là, on reconnaît un plus 1. Donc, c'est toujours la même méthode que j'ai employée dans les 3 vidéos. Limite quand n tend vers plus l'infini de u indice n plus 1 égale L sur L plus 2. Là, j'ai comme limite de un égale L, j'ai limite quand n tend vers plus l'infini de u indice n plus 1 égale L. Donc la suite un plus 1 n'a qu'une limite. Donc par unicité de la limite, L égale L sur L plus 2. Et donc, il va falloir résoudre l'équation x égale x sur
x plus 2. Donc on va résoudre sur r privé de moins 2 pour pouvoir faire le produit en croix pour éliminer la fraction. Donc ça c'est équivalent à x par x plus 2 égale x. X carré plus 2x moins x égale 0. X carré plus x égale 0. On factorise par x. X par x plus 1 égale 0. Et on se retrouve avec deux solutions possibles. X égale 0 ou x égale moins 1. Alors il y a plusieurs façons de déterminer la bonne limite, puisque bien sûr c'est soit l'un soit l'autre. Alors on a vu que comme la suite est croissante, première façon de faire, si on ne veut pas utiliser la définition de la limite d'une fonction, on a un qui est croissante vers sa limite L. Donc on a vu l'une des propriétés, un est toujours plus petit que L. Donc en particulier, U0 est plus petit que L. Donc U0 c'est moins 1,5, plus petit que L. Et donc on n'a pas le choix entre 0 et moins 1, la seule qui marche c'est 0. Voilà. Et donc en faisant ça, ça permet d'éviter d'utiliser la définition d'une fonction, ou bien, alors si vraiment on montre que moins 1 c'est pas possible, parce qu'on a U0 égale moins 1,5, et puis après elle est croissante, donc tous les UN sont plus grands que moins 1,5. Si la suite tendait vers moins 1, à partir d'un certain rang, si je prends ici, je vais même prendre jusqu'à moins 1,5, je vais prendre tout simplement moins 0,9, moins 1,1. Normalement, dans cet intervalle, à partir d'un certain rang, on devrait avoir tous les termes de la suite. Si la limite de la suite, c'était moins 1. Mais cet intervalle ne contient aucun terme de la suite. Alors qu'il devrait en contenir une infinité, et même tous les UN à partir d'un certain rang. Donc moins 1 ne peut pas être limite de la suite, donc il reste L égale 0. Donc voilà pourquoi la suite UN tend vers 0.